Bonjour à vous tous. Je vous ai épargné aujourd'hui par une telle température, on s'est privé de faire une pratique. Cependant, les chants de la messe sont identiques à ceux qu'on a fait la messe la semaine dernière. Alors vous allez les reconnaître facilement et vous êtes invités à participer le plus possible, du mieux que vous pourrez. Maintenant, je voulais en profiter pour vous donner les nouvelles de Nicole Bergeron. Vous avez vu qu'elle était absente assez régulièrement. C'est qu'elle a été opérée pour les yeux. Elle avait une déchirure de la rétine à un endroit. Maintenant, l'opération qui a été reportée à plusieurs reprises, maintenant l'opération a eu lieu. Elle se rétablit très bien et Nicole va bien et elle va être de retour parmi vous quand le médecin qui la suit va lui permettre. Alors, pour ce qui est de cela, tout va bien, inquiétez-vous pas. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Il va y avoir une deuxième quête. La deuxième quête, c'est pour la part de Dieu. Si vous voulez bien vous lever, on va débuter le début de la célébration eucharistique. La terre remplie de ta gloire.
Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Alors tous les textes d'aujourd'hui vont nous parler d'amour. Et dans cette première lecture que nous allons entendre, nous allons voir que l'amour vit la générosité. Lecture du deuxième livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Tu es notre force éclatante. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes.
Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Alors, comme vous l'avez vu, il est question d'aimer. Et d'aimer beaucoup, parce que là, il faut aimer plus que notre parenté, plus que tout ce qui peut nous attacher dans la vie comme relation humaine. C'est sûr et certain que ma parenté le sait, moi, s'il y a une funéraille dans ma parenté, ils vont me demander, mais s'ils n'ont pas prévu me le demander d'avance, si j'ai une funéraille dans mes paroisses, c'est les paroisses qui priment. Alors, dans ce sens-là, tout le monde sont au courant que c'est la tâche qui m'est dévolue qui est le plus important. Donc, c'est Dieu qui prend la première place. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma parenté, mais je vous ai dit, si vous voulez m'avoir, prévenez-moi d'avance. Puis là, je pourrais m'arranger pour ajuster mon horaire. Alors, moi, quand j'étais tout petit, je suis le plus vieux de ma famille, alors j'étais tout seul. Puis à l'âge de 2 ans, je regardais par la fenêtre dehors, puis je disais, moi, t'as seul. Puis là, ma mère a dit, il faudrait bien en faire un autre, hein? Et là, ma petite sœur est arrivée un an plus tard. Alors, j'étais content, j'avais une petite sœur, puis ainsi de suite. Alors, tout a bien été. Mais moi, je désirais une grande famille. Mon parrain, le frère de mon père, avait 8 enfants. Et j'aimais donc ça quand on allait les visiter, de s'amuser, les cousins, cousines, tous ensemble. Là. Ah, j'aimais ça, une grosse famille. Fait, j'ai toujours désiré une grosse famille. Alors, toujours est-il que maintenant, j'en ai une grosse. Parce que tout
Il y a ma famille de sang qui est nombreuse. J'ai 34 oncles et tantes. Donc, c'est une grosse famille. Ça, sans compter les cousins et cousines, là, il y en a une tonne. Ensuite de ça, j'ai ma famille sacerdotale, tous les prêtres et les diacres du diocèse de Saint-Hyacinthe. Et finalement, c'est vous autres, ma famille, les paroissiens, les paroissiennes. Alors, c'est intéressant de voir que là, on est une grosse famille. Là, c'est plaisant de se fréquenter et de rencontrer Dieu et de laisser passer l'amour entre nous. Vous allez dire, l'amour, c'est pas toujours rose, là. Des fois, c'est difficile. C'est ça, prendre ta croix. C'est accepter que quand on aime, ça nous amène à souffrir. Parce que veux pas, quand ton conjoint ou ta conjointe ou tes enfants ou tes parents vivent une souffrance, tu souffres toi aussi parce que tu les aimes. Alors, c'est dans ce sens-là que quand on aime grand, ça peut amener à souffrir. Mais c'est la volonté de Dieu que nous nous aimions les uns les autres. Et ici, il nous est bien dit que nous aurons une récompense. Autant dans la première lecture, cette généreuse femme qui recevait Élisée chez elle a été récompensée par un enfant, elle qui était stérile. Dans la deuxième lecture, on nous parle de vie nouvelle, d'être vivant pour Dieu. Alors, oui, l'amour, ça donne des ailes, comme on dit, ça rend plus vivant. Alors, ne cessons jamais d'aimer. C'est la plus belle preuve que nous mettons Dieu dans notre vie et que nous agissons selon sa volonté. Oui, voir dans son prochain Jésus qui est là, présent. Parce que Jésus est en chacun de nous. Alors quand j'accueille quelqu'un, j'accueille Jésus dans le fond. Alors il faut être ouvert, il faut être accueillant. Et c'est dans ce sens-là qu'en aimant davantage, et l'accueil c'est une preuve d'amour, alors c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment vivre le projet de Dieu sur nous. Alors, on n'est pas en vacances, mais si on est au mois de juillet, il y en a qui sont en vacances, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Il y en a qui le sont tout le temps. Alors, ceux qui sont rendus à la retraite sont tout le temps en vacances. Mais posez-vous la question, as-tu le temps? Ils sont toujours très occupés à la retraite. Ils n'ont jamais le temps. Alors, pourtant, c'est là qu'on a plus de temps. Alors, profitons-en pour aimer davantage, surtout par cette belle température où on peut recevoir des gens ou vivre ensemble la fraternité. Prions ensemble ce symbole de la foi à la page 10. Je crois en Dieu, le Père, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert son sang, a été crucifié, est mort et ressuscité, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, nous viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus, ressuscité, nous envoie porter la bonne nouvelle sur les routes de notre été. Invoquons le Père pour que son amour se répande de plus en plus dans notre monde.
L'amour du Seigneur demeure à jamais. Sa fidélité est plus stable que les cieux. Qu'il soutienne les personnes qui veillent sur la destinée des peuples et des nations. Père, fais-nous grandir en ton amour. Le Seigneur est notre force éclatante. Sa grâce accroît notre vigueur. Qu'il affermisse son Église pour qu'elle accomplisse fidèlement sa mission d'amour. Père, fais-nous voir en ton amour. Le Seigneur veut combler tous ses enfants de jours heureux. Que sa présence réconfortante apaise les personnes qui souffrent dans leur corps ou leur esprit. Père, fais-nous grandir en ton amour. Par le baptême, le Père nous a unis au Christ Jésus pour que nous menions une vie nouvelle. Qu'il fasse de nous des témoins ardents de la résurrection. Père, fais grandir en nous ton amour. Le Seigneur appelle tous les chrétiens et chrétiennes à annoncer ses merveilles. Qu'il aide nos communautés à passer des ténèbres à son admirable lumière. Père, fais grandir en nous ton amour. Prions pour la paix dans le monde. Offrons aussi au Seigneur toutes nos intentions personnelles et communautaires. Dieu notre Père, tu nous aimes d'un amour infini et tu nous fais confiance au point de nous envoyer parler en ton nom à tous nos frères et sœurs. Entends nos prières et exauce-les selon ta volonté. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté
donnes à tes mystères de produire leur effet. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux: descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, les archanges, les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus, le Christ, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction.
Et il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres et glorieux martyrs, Sainte Eugénie, Saint Thierry, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, et tous les saints et saintes de tous les temps qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des bénévoles, des agents et agentes de pastoral, des évêques, des religieux, religieuses, des missionnaires, des diacres, des membres d'instituts séculiers, des prêtres et tout le peuple déracheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi et dans ta miséricorde ramène à toi, Père très aimant, tous nos enfants, tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, qu'ils trouvent déjà grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons tous un jour être comblés de ta gloire, ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et nous prions tout spécialement aujourd'hui pour Carmel Parenteau, Armando Gomez et M. Jean-Baptiste Leblanc. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions ensemble maintenant au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour ce Dieu tout amour, ce Dieu qui veut qu'on le considère comme un Père
tout amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais tourne la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui à cette Église toujours cette paix, parfaite, toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Alors, je suis tout surpris de voir qu'à Saint-Hyacinthe, vous avez une belle plantation d'orangers. Vous ne saviez pas ça? Je l'ai visité justement cet après-midi au cimetière. C'est des eaux